Bonjour, nous sommes le vendredi 20 juillet 2018 et je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée hier de quelqu'un un petit peu furieux qui n'avait pas l'air très content de la vidéo que j'avais fait hier et qui me disait pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et je lui ai répondu, vous avez peut-être vu, je lui ai répondu et malheureusement il s'agissait d'une officine ou d'un troll parce que ma réponse ne lui est jamais parvenue. L'adresse était fausse et d'ailleurs ça vient d'un site qui indique clairement que si on vous envoie des messages de chez eux, c'est faux parce que leur boîte mail ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais enfin bon, là, sa question était quand même intéressante. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et j'y réfléchis. Et avant de passer à la suite, je vais vous donner la réponse. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre sur la crise des subprimes qui m'a donné une certaine notoriété puisque la crise a éclaté un peu après la parution du livre? Eh bien simplement parce que j'avais le sentiment de voir des choses dangereuses autour de moi et le sentiment que la plupart des gens ne les voyaient pas. Et donc je me suis mis simplement à ma fenêtre en disant écoutez, il y a le feu, plutôt que de monter dans tous les étages et d'essayer d'ameuter tout le monde. Je me suis mis à ma fenêtre et j'ai dit écoutez, il y a le feu. Et l'autre jour, c'était vendredi dernier, quand j'ai vu cette inculpation de 20 fonctionnaires russes apparaître, j'y ai lu aussi également quelque chose, j'avais le sentiment de lire, mais que la plupart des gens autour de moi ne lisaient pas. Bon, ceux qui ont rédigé le texte, eux l'avaient mis dedans, mais j'ai l'impression qu'ils ne l'avaient pas mis pour lecture immédiate. C'était un outil, c'était dans une boîte à outils de choses à utiliser plus tard. Mais il était écrit en pointillé Monsieur Trump est l'agent d'une puissance étrangère, pas pour qu'on le lise tout de suite, effectivement, mais pour que ça puisse servir plus tard en disant ben voilà, le vendredi 13 juillet, nous l'avions déjà indiqué, et puis toute la machine s'est mise en marche. Et dans les choses qui se sont passées hier, il y a eu l'épisode suivant de cela. Pourquoi j'hésite une seconde? C'est parce qu'on a attiré l'attention sur le fait que la personne qui avait fait la déclaration justement de cette inculpation de 13 fonctionnaires russes, c'était Monsieur Rod Rosenstein, le numéro 2 du ministère de la Justice aux États-Unis. Et en principe, ça n'aurait pas dû être lui qui aurait dû le faire, ça aurait dû être Monsieur Robert Mueller à la tête de la commission mise en place spécialement pour voir s'il y a une collusion ou non entre la Russie et Trump et son équipe. Et donc Rosenstein avait pris la peine de couvrir d'une certaine manière son subordonné dans cette affaire, Monsieur Robert Mueller, ancien chef de la FBI, en assumant les accusations. Il l'avait déjà fait en février, quand là il s'agissait pas d'inculper 12 fonctionnaires, mais là d'inculper 13 personnes liées à une officine d'intoxication d'information, comment appelle-t-on ça, de désinformation si vous voulez, mais constituée essentiellement de non-fonctionnaires. Donc, chaque fois qu'il s'agissait d'une chose très très importante, M. Rosenstein montait au créneau et ce qui m'avait frappé dans la déclaration de vendredi, c'était le fait qu'il parlait d'un ton extrêmement assuré, alors que c'est une personne qui est manifestement assiégée, enfin on l'a vu, qui est assiégée par les gens proches de Trump. Donc il y avait un contraste entre le fait qu'il est assiégé, normalement il aurait dû être un petit peu sur la défensive, il était absolument pas. Je vous ai déjà fait allusion il y a 1 ou 2 jours au fait que quand il parle maintenant, il s'adresse à l'avenir. Il ne répond pas aux gens autour de Trump, il les ignore de manière délibérée. Et là, il y a eu une chose importante, j'ai regardé ça, il était 1h du matin pour nous, ça devait se passer en début de soirée à Washington, pardon, c'était pas à Washington, non, c'était à Aspen, dans le Colorado. C'était une grande réunion sur la sécurité, le problème de sécurité, et M. Rosenstein est intervenu. Et là, il a fait une déclaration, je vais d'abord vous parler du contenu et ensuite de la forme. Le contenu, ça a été de dire essentiellement 2 choses sur ces questions d'espionnage
et d'interférence, d'ingérence d'une puissance étrangère, nous sommes maintenant arrivés à une coordination. L'ensemble des services américains sont coordonnés, ils travaillent ensemble là-dessus et nous allons aller au-delà, nous allons informer le public des menaces en temps réel. Il a dit une autre chose aussi qui me revient malheureusement pas. Si, il a dit il y a un accord dans la nation au sujet du fait que sur ces questions-là de protection du pays contre des ingérences étrangères, que c'est une question de patriotisme et que ce n'est pas une question d'appartenir à un parti ou à un autre. Nous sommes maintenant d'accord là-dessus, a-t-il dit. Alors, ça c'est pour le fond. Pour la forme. De la même manière que, et ça c'est peut-être voilà, la formation de psychanalyste où on s'intéresse au fond, bien entendu, à ce qui est dit, mais on s'intéresse aussi surtout à la façon symptomatique dont les choses sont dites. Et c'est ça qui avait alerté mon attention sur cette inculpation. Il y avait quelque chose dit en plus, il y avait quelque chose à lire entre les lignes, et ce qu'il y avait à lire entre les lignes, c'était cette notion de haute trahison qui était mentionnée. Et en écoutant M. Rosenstein pendant, je ne sais pas s'il a parlé une demi-heure, trois quarts d'heure, je me disais, ça me rappelle quelque chose. Et ce que ça me rappelait, c'était le discours du 18 juin. C'était le discours du 18 juin. C'était quelqu'un qui dit, voilà, il y a une guerre, nous avons perdu une bataille, mais nous sommes prêts pour la suite. Et je ne vais pas faire trop long aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la journée d'hier? Essentiellement cela. Voilà, c'est que les discussions aux États-Unis sur ce qui est en train de se passer continuent à la une des grands journaux, mais ça commence à apparaître surtout. Les références que vous voyez, ce sont dans des magazines et des publications spécialisées dans la guerre. Il a été beaucoup question hier du Magnitsky Act, qui serait peut-être une des choses dont M. Poutine et Trump auraient parlé dans leur réunion à huis clos. Ce serait sans doute, c'est une chose qui a déjà été évoquée dans les contacts entre Russes et Américains, au cas où il y aura encore des gens qui mettraient en doute la question même de contact. C'est dans une réunion qui avait eu lieu et où se trouvait Donald Trump Jr. Une réunion où s'était mis à l'ordre du jour de parler de ce Magnitsky Act. Qu'est-ce que c'est que ce Magnitsky Act? C'est un acte, c'est un ensemble de lois qui essentiellement qui vise essentiellement l'argent sale aux États-Unis. Et donc et en particulier celui, bien entendu, qui viendrait d'autres pays. Pourquoi Magnitsky? Magnitsky est un comptable russe qui avait dénoncé certains oligarques russes et qui apparemment est battu à mort en prison. Donc un ensemble d'autres pays ont pris mis en place des lois pour justement empêcher la circulation d'argent sale russe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça surtout hier? Eh bien parce qu'on s'est intéressé à la liste des personnalités que M. Poutine voudrait faire venir en Russie, des personnalités américaines, pour les interroger, voilà. Et proposition à laquelle Trump a quand même hier dans la soirée dit qu'il n'y répondrait pas favorablement devant le tollé. Mais les journalistes se sont intéressés immédiatement à qui était sur cette liste, et ce qui relie l'ensemble de ces personnes, c'est le Magnitsky Act. Ce sont des gens qui ont défendu ça, qui ont proposé ça, et qui dans des livres disent que c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Je vais terminer là-dessus. On découvre que M. Trump
est peut-être un naïf qui, au départ, s'est dit simplement je vais gagner plus d'argent en étant président de la République, président des États-Unis, et que maintenant toutes ces affaires de guerre larvée tournent autour de d'argent, de fortune que pourrait posséder l'un ou l'autre personnalité russe et dont il ou elle estimerait qu'elle est menacée par la loi américaine telle qu'elle existe maintenant. Alors, conclusion, et nous sommes dans un drôle de monde où nous risquons des guerres généralisées, où les grandes puissances s'affrontent autour de fortunes personnelles de dirigeants de pays. Ça, c'est une chose qu'il faut dénoncer. Je suis à mon balcon, comme vous voyez en ce moment, et je vous dis, nous sommes dans un drôle de monde où on essaye de mobiliser les populations dans un sens ou dans l'autre, à l'aide du populisme ou de l'ultralibéralisme, essentiellement pour défendre les fortunes de l'un ou l'autre dans des différents pays. Ce n'est pas une bonne chose, il faut que nous le dénoncions. Alors, pourquoi je fais ce que je fais? Eh bien, je continue, parce que je continue je suis pour un monde meilleur, un monde plus juste, un monde où il y a égalité, où on ne se fait surtout pas rouler, on n'est surtout pas pris par des gogos, où on n'est pas systématiquement roulé par des dirigeants qui en fait vous mobilisent et sont prêts à vous envoyer au front comme chair à canon pour défendre leur fortune personnelle. Et ceci vaut pour l'ensemble des pays. Voilà, allez, je ne sais pas si c'est demain, on va voir, mais comme les choses sont parties, ça risque d'être demain. Allez, à bientôt.